Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce jeu de cartes que j'ai commandé sur AliExpress et que je viens de recevoir. C'est un jeu de cartes pour magiciens, ou plutôt pour magiciens débutants comme je suis, parce que ce sont en fait des cartes truquées pour tricheurs et je vais vous montrer pourquoi. Alors premièrement, ce sont des cartes chinoises de la marque Baisisib, qui nous fait très fort penser à une marque de cartes très affectionnée des magiciens. Et comme je le disais, c'est que jeu de cartes, en fait, c'est des cartes qui sont truquées et qui ont en fait deux astuces que je vais tout de suite montrer. Alors, la première astuce, en fait, c'est que ce sont en fait des cartes qui sont marquées. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si je prends le jeu comme ceci, que je demande à quelqu'un de l'assistance de choisir une carte au hasard, admettons celle-ci, eh bien, non, justement, celle-ci, c'est pas le bon exemple parce que celle-là, c'est un joker, donc je vais pas prendre le joker. Je vais prendre une autre carte, voilà, je vais prendre celle-ci. Eh bien, sans même la regarder, sans même la retourner, je sais instantanément dire qu'en fait, c'était la reine de trèfle. Et c'est bien la reine de trèfle. Alors, comment est-ce que je peux le dire? Simplement en voyant le dos de la carte. Eh bien, parce que les cartes, en fait, sont marquées. Et dans le dessin qui est au dos de la carte, on retrouve plein de formes, d'un peu dans tous les sens, se cache de manière relativement discrète, ou du moins discrète pour quelqu'un qui ne pense absolument pas que les cartes sont marquées, se cache la valeur de la carte. Et en fait, on les retrouve ici en haut, donc je ne sais pas si ça se voit. Si ça ne se voit pas, je ferai un petit agrandissement lors du montage. Et grâce à ça, dès qu'on choisit une carte, si on est attentif et qu'on n'est pas trop loin, parce que ce n'est pas écrit fort, on sait directement la valeur de la carte. Alors moi j'aime bien pour amuser en famille ou entre amis, faire ce petit tour-là. Donc je propose de choisir une carte, voire je propose même différemment, je peux dire par exemple, pense à une carte et puis retrouve la carte dans le jeu, ce qui permet à la personne de manipuler le jeu de cartes et de se rendre compte que le jeu de cartes n'est pas truqué, du moins pas dans ce sens-ci. Je vais en profiter pour retirer le deuxième joker, voilà c'est fait. Donc je propose à la personne de choisir une carte au hasard, admettons elle va prendre celle-ci, qui est accessoirement le 2 de cœur que j'ai instantanément vu lorsqu'elle l'a sélectionné. Bien évidemment je lui demande de regarder la carte, ne surtout pas me la montrer et de bien retenir la valeur de la carte. Ensuite, pour corser un petit peu l'affaire, je vais mélanger les jeux de cartes et je vais proposer à la personne de choisir aléatoirement 3 autres cartes dans le jeu qu'elle ne va surtout pas regarder. Et par exemple, elle va prendre celle-ci, elle ne le regarde pas, mais moi je sais directement dire que c'est le 5 de carreau. Elle va prendre la dame de carreau tout à fait au hasard et le 5 de cœur. Et je rappelle donc que la carte qui avait été choisie au départ était le 2 de cœur. Et ensuite, je vais proposer de faire un tour de mentaliste, qui n'est absolument pas un tour de mentaliste vu que tout est truqué. Et je vais demander à la personne de prendre les 4 cartes et à mon signal de regarder les 4 cartes, mais en pensant très très fort à la carte qu'elle avait choisie au début. Et comme elle y pensera très très fort, moi je vais soi-disant être capable de lire dans son esprit et de retrouver la carte. Mais en plus de ça, je vais être capable de lire les 3 autres cartes qu'elle a dans son jeu. Et donc à mon signal, elle regarde les cartes. Et là, elle se concentre sur le 2 de cœur. Et moi je peux lui dire que ce n'est pas le 5 de pique. Ce n'est pas le 5 de carreau. Ce n'est pas la dame de carreau parce que sa carte était bien le 2 de cœur. Alors comme ça, comme vous savez le truc que je dis directement au début de la vidéo, ça ne vous impressionne pas. Mais en fait, quand on est avec des enfants, quand on est avec des amis, la famille, les collègues qui ne connaissent absolument pas le truc, qui ne savent absolument pas que les cartes sont marquées, eh bien ça le fait. Ils se demandent un petit peu tous quoi. Bon, bien souvent, le problème c'est qu'ils essayent de vous arracher le jeu des mains pour essayer de comprendre ce qui se passe et que là, c'est un peu plus difficile. La deuxième astuce de ce jeu de cartes que je trouve bien plus sympathique parce que bien plus sournoise, c'est qu'en fait ce sont des cartes qui sont asymétriques. Et ça signifie en fait que les cartes ce n'est pas un rectangle, elles ne sont pas rectangulaires, elles sont sous forme de trapèze, mais ça ne se voit pas à l'œil. Et donc si je propose à quelqu'un de l'assistance de choisir une carte, admettons celle-ci, je sais aussi directement dire que c'est le 3 de pique, mais là ce n'est pas le but du jeu, voilà, c'était bien le 3 de pique. Discrètement, en fait, moi, je retourne le reste des cartes du jeu,
Je vais proposer à la personne de venir placer sa carte au-dessus du jeu et je lui propose même de mélanger elle-même, à condition bien évidemment de mélanger de cette manière sans retourner les cartes. Et en fait, ce qui apparaît, et ça ne se verra très certainement pas à la caméra, la carte qu'elle avait choisie au départ, une fois que moi j'ai eu retourné le jeu, eh bien cette carte ressort du reste du jeu. Simplement parce qu'en fait, comme elle a une forme de trapèze, eh bien elle dépasse très très légèrement. Et donc moi quand je récupère le jeu, il me suffit simplement de glisser mes doigts et je sais faire instantanément ressortir la carte qu'elle avait prise au départ, ici le 3 de pique. Alors après ça, bon, les bons magiciens, comme je ne suis pas, savent faire plein de jeux de cartes pour la faire revenir au-dessus facilement. Donc moi je le fais un peu n'importe comment. Moi je la fais repasser en dessous, et puis une fois qu'elle est en dessous, on peut discrètement la faire repasser. Bon, ça du moins, une chose quand même qui reste vraie, c'est que la magie est un art qui se travaille, que l'on n'apprend pas du jour au lendemain, tout n'est pas dans le jeu de cartes. L'avantage de ce jeu de cartes, c'est qu'on peut faire facilement un petit tour qui peut impressionner les moldus, comme on dira, qui peut également très facilement s'apprendre à un enfant pour faire un petit spectacle de magie. Et après tout, c'est ça qui est sympathique, c'est de passer un bon moment ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous achetez ce jeu, il coûte environ 4,50 € sur AliExpress, je mettrai le lien en description. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à la vidéo avec le petit scénario que vous faites. Pas besoin de révéler le truc comme moi je viens de le faire. Et puis, ce sera amusant de découvrir ce que vous en faites. Voilà, à très bientôt.